monde, on se retrouve pour les histoires crépies. Alors je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. Il en sera de même toutes les semaines. Toutes les semaines, je mettrai une histoire. J'ai bien compris qu'en fait les replays Twitch, vous n'aimiez pas apparemment. J'admets que parfois regarder les replays, c'est pas toujours cool. Il y a des intervenants, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire l'histoire, une histoire par semaine, et je la publierai ici sur YouTube. Ainsi, vous aurez le contenu qui sera différent de celui de Twitch. N'hésitez d'ailleurs pas à rejoindre la chaîne Twitch parce que même les sujets abordés le vendredi ne sont pas les mêmes que ceux que vous voyez le dimanche ici en vidéo, ni le lundi, ni le jeudi. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. On est en live le lundi à 21h, le mercredi en gaming 20h, 20h30, ça dépend du jeu d'horreur. Et sinon, tout ce qui est enquête paranormale, tout ce qui est aussi histoire paranormale, etc., ufologie, c'est le vendredi. Au niveau des enquêtes, il n'y aura pas d'enquête pour l'instant sur YouTube parce qu'on est occupé à les faire pendant la période du bon temps. Et en hiver et en automne, on analysera les enquêtes sur la chaîne Twitch et après seulement, elles sortiront sur la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez participer au live d'enquête, au live analyse, etc., ben, c'est chouette de pouvoir interagir avec nous dans le chat. Donc, voilà. Allez, j'arrête de blablater et on y va directement pour l'histoire d'aujourd'hui qui s'appelle Le Dernier Train. C'était un soir comme les autres, pluvieux, morne, écrasant par le poids de sa routine. Je travaillais dans un restaurant et j'assurais le service du soir. C'était le seul établissement qui avait accepté de me prendre et étant donné mon absence de diplôme et de mes expériences professionnelles inexistantes, je n'avais pas le luxe de choisir mes horaires. J'étais à la merci donc de mon patron. Je venais de finir de ranger et je m'apprêtais à partir, essayant de me sentir soulagée d'avoir terminé pour la journée, mais n'y arrivant pas. Ce travail aussi vide de sens et de but que ma vie, et en dehors d'une profonde lassitude, je ne parvenais pas à ressentir quoi que ce soit d'autre. Avec un soupir, j'ai baissé le rideau de fer et verrouillé le cadenas avant de m'engager dans la rue sinistre et mal éclairée en direction de la gare. Il était presque 1h du matin, j'avais fini beaucoup plus tard que prévu à cause de ma collègue qui nous avait annoncé à la dernière minute qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas être là. Le dernier train était probablement parti, depuis longtemps, mais ça ne m'a pas empêché de me diriger malgré tout vers la gare dans l'espoir de ne pas avoir à payer un taxi hors de prix avec mes revenus maigres. Perdue dans mes pensées, je n'avais pas remarqué que j'étais arrivée dans une rue qui n'était pas éclairée. Prenant soudainement conscience des ténèbres et du silence qui m'entouraient, mon cœur s'est accéléré. J'ai serré mon sac contre moi et je me suis hâtée dans la rue, l'air humide me collant à la peau et les flaques d'eau m'éclaboussant les mollets. Quand je suis enfin arrivée à la gare, elle était déserte. Il y avait quelque chose d'étrangement inquiétant dans le fait de voir cet immense espace conçu pour accueillir des centaines de personnes, vide de toute vie. Je crois bien que c'était la première fois que j'avais l'occasion de voir ce spectacle et c'était assez perturbant. Les vallées désertes et les guichets vides donnaient l'impression de se remplir dès que je regardais ailleurs et dans le silence assourdissant, j'avais l'impression d'entendre une vague brouhaha
et du mouvement de la vie qui grouillait entre ces murs en journée. Pas très rassurée, je me suis dirigée vers l'écran d'affichage le plus proche avant de m'apercevoir, une fois à quelques mètres de lui, qu'il ne fonctionnait pas. C'était l'une des plus grandes gares de la ville et ces stupides écrans ne fonctionnaient qu'une fois sur deux. J'ai regardé de nouveau autour de moi et cette vague de peur et diffuse ne me quitta pas. J'ai donc décidé, sans grand espoir, d'aller directement au quai où s'arrêtait mon train habituel. Mes pas résonnaient autour de moi, assourdissant dans le silence. À ma grande surprise, une fois arrivé au quai, j'ai vu qu'un train était stationné et l'écran qui fonctionnait cette fois indiquait départ imminent. J'ai jeté un coup d'œil au train, toutes les portières étaient ouvertes, il n'y avait aucune lumière à l'intérieur, elles étaient toutes éteintes. C'était sûrement une erreur d'affichage, ce train n'avait l'air d'aller nulle part. On aurait dit que les trains stationnaient au terminus de la nuit. Dubitative, je me suis tout de même avancée vers l'une des portes pour voir s'il y avait du monde à l'intérieur. J'ai passé la tête dans la voiture, les sièges étaient vides, mais j'avais du mal à voir à cause de l'obscurité qui régnait. J'ai mis un pied à l'intérieur pour voir convenablement et au même moment, le train a soudainement pris vie. Les lumières se sont allumées, le ronronnement du moteur se fit entendre et la sonnerie indiqua la fermeture imminente des portes qui n'a d'ailleurs pas tardé à suivre. Prise au dépourvu, j'ai sauté à l'intérieur, in extremis, et une fraction de seconde avant que les portes ne se referment sur moi. J'étais, j'espère, dans le bon train, j'ai pensé, en regardant la gare défiler à travers les vitres des portes closes. Je me suis tournée vers les sièges pour aller m'asseoir, mais ce que j'ai vu a failli m'arracher un cri de terreur que je me suis empressée de réprimer. Le train était plein. Mais qu'est-ce que... Je ne comprenais pas ce que je voyais, d'où sortaient tous ces gens. Avant que les lumières ne s'allument, j'aurais juré que le train était vide, mais à présent tous les sièges semblaient occupés par des passagers aussi insolites les uns que les autres, formant une foule de gens qui donnaient l'impression de n'avoir rien à faire là. Il y avait un jeune homme plongé dans ses pensées qui regardait son reflet dans la vitre d'un air maussade, comme s'il portait tout le malheur du monde sur ses épaules. Il y avait également un couple d'un âge très avancé qui se tenait la main, regardant avec curiosité autour d'eux, ainsi qu'un groupe de lycéens qui se disputaient quelques rangées derrière. Je suis restée figée devant les portes à observer cette scène imprenable pendant tellement longtemps que l'attention des passagers s'est peu à peu dirigée vers moi. Les conversations se sont tues et les regards se sont fixés sur moi, certains étonnés, d'autres affichant une hostilité masquée et certains, ce qui m'a d'ailleurs terrorisée au-delà de toute mesure, avec un air indéfinissable, un mélange de rage et d'envie. Mon cœur battait tellement fort dans ma poitrine que j'étais persuadée que tout le monde l'entendait. Mais je n'arrivais pas à bouger. Cette situation et leur réaction incompréhensible me terrifiaient au point de me paralyser. Ce n'est qu'au moment où l'un des passagers, à l'expression meurtrière, un motard en veste de cuir, tenant un casque de moto cabossé, a fait mine de se lever et j'ai retrouvé l'usage de mes jambes et me suis précipitée vers l'escalier pour essayer de trouver une place à l'étage. En avançant dans l'allée entre les sièges, je sentais le regard des passagers fixé sur moi, mais je refusais de me lever. Je finis par trouver un siège vide à côté d'un homme et je me suis empressée de m'asseoir, priant très fort pour arriver
saine et sauve chez moi. J'ai soudainement pris conscience que j'étais en train de grelotter. Étrangement, la température dans le train était glaciale. Ce n'était pas la première fois que le système de chauffage dysfonctionnait, mais là, il faisait vraiment très froid. Ce que j'ai vécu dans ce train, l'atmosphère qui y régnait est indescriptible. Les quelques maigres descriptions que je vous ai faites ne représentent même pas une fraction de ce que j'ai pu ressentir. Pourquoi es-tu là ? Une voix de petite fille s'est élevée devant moi. J'ai levé la tête pour voir la fillette d'à peine 5 ou 6 ans, me fixant avec des grands yeux curieux par-dessus le dossier de son siège. Oubliant ma peur l'espace d'un instant, je lui adressai un sourire. « Je rentre chez moi et toi ?»« Oh, la chance !» a-t-elle répondu avec une petite moue. « Moi, j'ai quitté ma maman et mon papa, mais je vais retrouver ma grand-mère que j'adore. Ce n'est pas si mal. » Je fronçai les sourcils. « Et tu voyages seule ?»« Ben oui, idiote, les gens sont presque toujours seuls ici, sauf ceux qui sont partis ensemble. » Elle me fit un grand sourire avant de se retourner et de s'asseoir sur son siège. J'étais en effet de plus en plus confuse. Qui laisserait une gamine de 5 ans voyager toute seule, en pleine nuit ? Quelque chose n'allait pas. Rien n'était normal dans ce train. Au moment où j'allais lui faire part de mon impression, l'homme à côté de moi, que j'avais presque oublié, a pris la parole. « Vous n'êtes pas parti définitivement, pas vrai ? Vous avez encore le choix. On le remarque tout de suite à votre chaleur. » Il m'a effleuré la main. La sienne était glacée, anormalement glacée. Il a remarqué mon incompréhension grandissante et a poursuivi. « Pour tout le monde ici, c'est le dernier train, le dernier voyage, mais pas pour vous. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est que vous êtes par erreur ici. Ce n'est pas votre heure. » Oh, décidément, j'ai chatouillé. J'ai dû me faire piquer. Je n'avais pas remarqué le silence qui s'était installé lorsque la fillette avait commencé à me parler. Mais dès que l'homme eut fini sa phrase, les murmures ont repris. Plus fort, plus menaçant. Des froissements de tissu se faisaient entendre tout autour de moi, indiquant que des passagers bougeaient sur leur siège, se rapprochant de nous. Mon cœur s'est à nouveau emballé et la peur a lentement répandu son poison glacé à travers mes veines au fur et à mesure que je prenais conscience de la situation dans laquelle je me trouvais. Comment cela pouvait-il être possible ? J'ai dégluti, essayant d'avaler la boule d'angoisse qui grossissait dans ma gorge et qui m'empêchait de parler, et j'ai péniblement articulé. Mais que me veulent-ils ? Ils vous envient d'avoir le choix. Eux ne l'ont pas eu. Ils n'ont jamais voulu être ici et ils veulent vous l'enlever par jalousie pour que vous soyez comme eux. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je suis en train de rêver, n'est-ce pas ? Pitié, dites-moi que c'est juste un cauchemar. Je me suis tournée vers mon voisin, osant à peine le regarder dans les yeux, tellement j'étais terrifiée. Vous aussi ? Il eut un sourire amer. Non, je suis là de mon plein gré. J'ai perdu ma femme et je ne souhaite qu'une chose, c'est la retrouver. Ma peur a légèrement reculé face à la peine que j'ai instantanément ressentie pour cet homme qui n'avait plus rien à perdre. Il n'avait rien à faire là. La fillette non plus. C'était tellement triste. « Ce n'est qu'un voyage de plus, » reprit-il. « Un voyage qui nous attend tous, tôt ou tard. » J'ai hoché la tête, essayant de dissimuler la tristesse que son histoire m'inspirait. « Vous savez comment je me suis retrouvée ici ? J'ai juste pris mon bain habituel. C'était pas votre... Ah non,
Ben, qu'est-ce que je raconte? J'ai juste pris mon train habituel. Ce n'était pas votre train habituel. Le dernier train s'arrête pour ceux qui n'ont plus l'étincelle de la vie. Je ne sais rien de votre vie, mais j'imagine qu'elle est loin d'être joyeuse. L'émotion qui m'a submergée à la suite de ces paroles est indescriptible. J'ai repensé à ma vie sans but, vide de sens. J'ai repensé à mon état d'esprit en allant à la gare, les pensées sombres qui obscurcissaient mon jugement et cette terrible lassitude qui m'aspirait toute volonté. Il n'était pas étonnant que ce train se soit arrêté pour moi. Il n'y avait plus une once de vitalité depuis un moment au fond de moi. Pourtant, alors que les murmures menaçants se rapprochaient de plus en plus, je pris conscience que ce que j'avais était précieux et qu'il fallait le chérir. Tous ceux qui me menaçaient auraient donné n'importe quoi pour l'avoir, mais il était trop tard pour eux. La gorge nouée par l'émotion, je lui ai posé ma dernière question. Et si je veux réessayer? Ne descendez pas à notre arrêt dans ce cas. Le dernier train vous ramènera à votre gare. Tenez bon, on y est presque. Il avait raison. Le train commença à ralentir et les contours d'un quai se dessinaient à travers la vitre. Les autres passagers se sont immédiatement désintéressés de moi, comme si je n'existais plus. Leur regard était fixé sur une vitre et différentes expressions se lisaient sur leur visage. Peur, appréhension, fascination, curiosité. Je les ai observés alors que le train s'arrêtait et petit à petit, ils se sont tous dirigés vers les sorties. Mon voisin y compris d'ailleurs. Sur le quai, il y avait foule. J'ai vu la petite fille se jeter dans les bras d'une vieille dame qui la serrait fort contre son cœur. Mon voisin s'est lentement approché d'une femme sublime aux longs cheveux noirs, et quand elle s'est tournée vers lui, son visage s'est illuminé d'une joie pure mêlée avec une pointe de tristesse. Le vieux couple que j'avais vu à mon entrée dans le train avançait main dans la main sur le quai, indifférent de tout ce qui les entourait. Cette scène restera gravée à jamais en moi. Suivant les indications de mon voisin, je n'ai pas bougé de mon siège. J'étais tellement absorbée par ce qui se trouvait sous mes yeux que je n'avais plus conscience de rien, pas même des larmes qui coulaient sur mes joues. Ce n'est qu'en voyant le quai disparaître au loin que j'ai réalisé que le train s'était remis en marche et comme l'avait dit mon voisin, il s'était arrêté à ma gare dans la banlieue reculée où j'habitais. Je suis descendue sur mon quai si familier et pourtant si différent à présent et j'ai regardé le dernier train, mon train de la deuxième chance, s'éloigner sous la pluie. Je suis restée là un long moment à regarder les rails, me demandant où étaient les passagers maintenant. Puis, je suis rentrée chez moi, déterminée de faire mieux de ma vie. Voilà, voilà. J'espère que cette petite histoire vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine histoire. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous fais des bisous. À dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.